Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois d'août. On va donc voir quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ce qui ne correspond pas à votre vécu. Peut-être également qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore passées et que ça arrivera plus tard dans le mois. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo ou à regarder également en complément les vidéos par quinzaine que je fais pour votre signe. Donc, on va commencer par tirer une carte de l'astrologie de la lune noire pour voir quel serait un point déterminant pour vous sur ce mois d'août. Pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît, qu'est-ce qui peut être prédominant pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui peut être déterminant pour les cancers et ascendants cancer pour le mois d'août? Pour nos amis cancer et ascendants cancer, ce qui peut être déterminant ou plus important, ou l'état d'esprit peut-être dans lequel vous serez pour... Et voilà, j'ai mes cartes qui s'effondrent. Alors, une carte, non, une seule carte, s'il vous plaît. Bon, ça parle de transformation ici, de changement important pour le mois d'août pour vous. Alors, est-ce qu'on veut bien me donner une carte pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Non, ça ne veut pas. Alors, si ça ne veut pas, on va passer à autre chose et je vais ouvrir le tirage. Là, voilà. Alors, on a Mercure, le mental, donc l'importance de la communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexions. Peut-être que vous aurez quelque chose à réfléchir. Alors, on me dit réfléchir pour l'avenir et on me dit chercher les informations, communiquer, faire des recherches. Ok, on va voir si ça a une importance, une implication sur l'ouverture de votre jeu. On y va. On a ici le chien. Donc ça va être pour le tirage général. L'automne, vous voyez, j'ai parlé de réfléchir sur quelque chose à venir, donc quelque chose qui pourrait arriver pour l'automne. Peut-être que vous réfléchissez, vous vous projetez, vous faites des recherches sur quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous mettrez en place au moment de l'automne. Et on a la chance, d'accord? Donc la chance représente aussi le destin, une opportunité qui vient à vous sur ce mois d'août, quelque chose dans lequel vous voulez vous investir, quelque chose qui parle de votre authenticité, de votre loyauté. Peut-être que vous vous sentez assez en confiance, peut-être que vous récupérez une certaine confiance envers les autres, dans vos capacités, dans votre possibilité de mettre un projet en route pour l'automne. Vous avez réussi à vous débarrasser de certaines choses qui vous pesaient ou qui vous empêchaient d'aboutir, de faire ce que vous avez envie de mettre en place. Et là, sur le mois d'août, quelque chose en lien avec la chance, avec l'œuvre de l'univers, vient vous finir de débarrasser votre zone, votre espace, votre champ de possibilités et vous permettre de mettre en place quelque chose avec beaucoup plus de facilité, de simplicité pour la période de l'automne. On parle de fidélité, de loyauté, d'intégrité, d'authenticité. Donc ça veut dire que vous saurez aussi vous entourer de bonnes personnes ou que le destin met sur votre route de bonnes personnes et de bonnes circonstances pour quelque chose d'important qui arrive
On me dit en début octobre. Ok. Il y a l'idée de ne pas se prendre la tête ici, de laisser faire les choses, d'être dans l'accueil du mouvement du cycle de la vie, de profiter de l'instant présent, d'être bien avec soi-même et d'être bien avec les autres, de faire confiance à ce qui se présente à vous. Il y a une foi qui est importante pour vous, ami Cancer, sur ce mois d'août, pardon. Et cette foi fait que la vie vous envoie des ouvertures, vous fait comprendre ce qui est superficiel, ce qui n'est pas intègre, ce qui est frivole. Alors même si d'un côté vous ne vous prenez pas la tête, d'un autre côté vous n'avez pas envie de choses superficielles. Vous profitez de l'instant présent. Vous arrivez à déceler également quand des personnes viennent vous voir par intérêt ou veulent ou ne sont pas sincères justement, ne sont pas francs. Voilà, vous souriez presque hein, quand quelqu'un vient essayer de vous charmer ou d'obtenir quelque chose de vous. euh, vous souriez parce que vous voyez très clair dans le jeu de cette personne ou de ces personnes. Et en fait, c'est vous qui prenez la main euh, sur l'entourloupe, on va dire, que ces personnes essaieraient de faire envers vous. Mais vous le faites sans brutalité, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Vous savez saisir les opportunités également qui se présentent à vous. Voilà, vous avez comme une sorte de... Oui, bah, c'est ça, c'est un pressentiment, une intuition qui vous fait aller dans une direction précise qui sera favorable à vos projets à venir, même à vos projets du mois d'août, même à votre quotidien. Donc vous jouez de chance. euh, Oui, c'est vraiment le moment de saisir ce qui se présente à vous. Et vous êtes dans cet état d'esprit, de finalement, quelque part, de ne rien attendre et de saisir l'occasion. Et c'est aussi cette possibilité de vous défaire de quelque chose qui vous ralentit, qui vous ralentissait, qui vous empêchait de prendre l'élan, qui vous empêchait de croire en vous, de croire en une expérience. Il y a l'idée de remettre de la vitalité et de la chance dans votre vie. Et je pense que cette carte de chance va rester, va avoir des répercussions plus longues que sur le mois d'août. Je ne serais pas étonnée de vous revoir sortir ce type de carte, euh, au moins jusqu'à l'aboutissement ou le démarrage de ce projet. Hein. C'est-à-dire que la chance qui va se déclencher, qui va venir à vous sur ce mois d'août, aura une répercussion à moyen terme, au moins jusqu'à octobre. Donc il y aura une suite euh, de d'instants chance, le hasard va mettre sur votre route une suite d'opportunités. Alors peut-être que pour le mois d'août, c'est pour un projet en particulier, et sur le mois de septembre, ça sera pour un autre domaine, et sur le mois d'octobre, ça sera encore pour un autre domaine. C'est un peu comme si vous étiez en train de classer les différents domaines de votre vie et de mettre de l'ordre. Ça me parle d'archives. Donc peut-être que c'est un lien avec des documents que vous aurez à classer, à jeter, mais c'est plutôt dans ce que vous avez à vous détacher. Vous arriverez à vous détacher de certaines choses que vous n'arriviez pas à faire précédemment pour repartir à neuf sur les 3 mois à venir.
Ok, j'ouvre le domaine relationnel. Vous avez eh bien de nouveau l'automne, hein. Donc deux fois l'automne. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ici au mois d'août qui aura soit un déclenchement à l'automne, soit un aboutissement à l'automne. Ok, il peut y avoir quelque chose en lien avec les balances, scorpions, sagittaires également. Donc ce projet peut être en lien avec ces trois signes, avec quelqu'un de ces trois signes. Il peut y avoir une amitié forte qui se lie avec quelqu'un qui a les caractéristiques de ces trois signes. Et puis c'est cette capacité de lâcher prise sur ce qui n'est plus nécessaire. Laisser tomber les anciens schémas, laisser tomber les mauvais souvenirs, laisser tomber ce qui n'a pas marché dans une situation, ce qui ne marche pas, ce qui fait que quelque chose ne marche pas dans une relation. Voilà, il y a l'idée de laisser tomber des vieux schémas, des vieilles pensées, peut-être des vieux dossiers aussi, puisque j'ai parlé d'archives. Voilà, il y a l'idée de vraiment classer quelque chose pour ne plus en entendre parler et pour vivre différemment, pour ressentir différemment aussi, pour vous aérer, il y a une idée d'être épuré, de laisser derrière soi ce qui n'est plus juste avec, avec votre avancée, avec la nouvelle vie qui se présente à vous. On a l'encre ici qui parle de durabilité, de quelque chose qui a été long, il y a une stabilité ici, stabilisation dans le domaine relationnel et affectif, en laissant tomber de vieux schémas. Là encore, on vient parler de fidélité. Décidément, le jeu se répète, puisque l'automne est en lien avec l'automne, la fidélité va venir parler ici de fidélité avec cette carte de chien. Donc il y a vraiment l'idée d'être égal à soi-même, de faire les choses comme vous avez envie de le faire, avec le respect de l'autre, des autres, mais d'abord de vous-même. Il y a l'idée de vouloir bâtir, construire quelque chose de très ancré, très solide et avec une portée à long terme. On vous parle de relations stables qui durent dans le temps. Donc ça peut être sentimental, ça peut être amical avec ce chien également. C'est comme s'il y avait vraiment un brassage de vos énergies, de vos anciennes énergies, et vous vous stabilisez, vous êtes plus sûr de vous, et vous êtes plus sûr de ce que vous vous engagez à faire. Et ensuite, on a la famille également. Donc, il y a quelque chose, on a deux fois la famille ici sur votre carte relationnelle. Donc, ça va être un domaine important pour vous. Et encore une fois, on a les racines, l'ancrage, l'enracinement, la solidité, la vitalité. Ok, donc laissez tomber quelque chose en lien avec la famille qui vous pesait pour pouvoir construire solidement, fortement, avec des énergies poussées par la chance en plus, hein, accordées par la chance. Donc, même s'il y a des choses qui étaient cachées pour vous ou inconscientes dans le domaine relationnel et affectif, ici, il y a vraiment une mise en lumière et dans le même temps, quasi immédiatement, la possibilité de vous délester de quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir bâtir de manière forte, de manière saine, de manière équitable. Alors, le chien, l'automne, oui, ici c'est vraiment l'idée de ne garder que ce qui est utile dans votre quotidien, dans votre vie, dans vos projets à venir. C'est vraiment ne garder que l'essentiel, le pur, le diamant. Et ne pas vous accrocher à des détails, à des plaintes, à des jérémiades, ceci, cela. Vous allez faire un peu, je pense, il y a une idée de faire du nettoyage, hein, donc dans vos pensées, bien sûr, dans vos charges, euh, dans vos amitiés, peut-être également, hein. Il y a vraiment l'idée de clôturer quelque chose pour ne garder que le noyau, l'essentiel.
L'automne, la stabilité, bon bah voilà, hein, on est vraiment sur le fait de construire, de mettre en place un projet euh, pour l'automne. Un projet d'investissement, un projet de concrétisation qui n'aura pas de place à l'échec, qui ne laissera pas de place à l'échec. Et puis la chance sur la famille, donc il y a de belles opportunités qui peuvent se passer, de belles chances. Alors des moments de partage hein, déjà avec les personnes qui vous sont chères, mais également quelque chose d'imprévu, de spontané, qui vient amener une prospérité, un calme, une sérénité, un équilibre dans vos échanges avec votre famille, avec votre foyer. Ok. Je vais prendre maintenant. Donc, on est bien dans la communication, dans l'échange, dans la réflexion. Cette réflexion ici de Mercure et ces démarches que vous faites, c'est plus en lien avec cette idée de classer, d'archiver, de ranger, de vous débarrasser, de faire le ménage. Et vous dites les choses clairement. Hein, voilà, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de ça plaît pas. Vous parlez avec le cœur et vous n'avez pas besoin d'être en lutte pour votre expression. L'expression est spontanée, elle est fluide, elle va aller directement toucher sa cible. Voilà. C'est-à-dire que même les personnes qui ne veulent pas entendre ce que vous avez à dire ou à exprimer seront obligées de l'imprimer, en fait, de recevoir votre information. Alors, je vais reprendre deux cartes, simplement deux conseils pour vous, amis Cancer et ascendant Cancer, pour ce mois d'août. Et nous avons la charte et le 4 de coupe. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de vous faire une promesse à vous-même, peut-être que vous faites aussi une promesse à quelqu'un d'autre, mais en premier lieu, c'est une promesse à vous-même de vous accorder la priorité, de ne plus être dans l'obligation, de ne pas faire les choses par ennui, d'activer le plaisir, le désir dans ce que vous voulez engager. La charte, non, c'est même la charité. Voilà, c'est la charité. Vous êtes quand même généreux, mais vous ne vous mettez pas en arrière-plan. Il y a l'idée d'être généreux en premier lieu avec vous-même, et vous voulez apporter, vous savez que pour apporter une stabilité à l'extérieur, aux autres, vous devez d'abord être stable et équilibré, en paix avec vous-même. Et vous mettez en application, alors, en tout cas c'est le conseil, hein, mettez en application le fait de trouver l'équilibre et la stabilité pour pouvoir ensuite partager et donner aux autres. Et en réfléchissant, en faisant ainsi, ça apportera la fluidité du retour, du donner et recevoir. Parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, on doit vivre pour nous, par les autres. Et parce qu'on a des interactions qui ne sont tournées que vers nous-mêmes, au final, vous ne produisez pas. À l'inverse, si vous ne faites que donner aux autres et que vous n'acceptez pas le retour, il y a aussi un déséquilibre, comme une fuite d'énergie. Et là, il y a un équilibre vraiment qui se fait parce que vous avez la prise de conscience que vous ne pouvez pas servir de l'eau à quelqu'un si votre carafe à vous est vide, si vous ne vous apportez pas du soin. Et là, vous avez vraiment cette conscience-là. Le mot-clé, c'est l'équilibre. L'équilibre en vous, la générosité à vous, et plus vous êtes pour vous, pardon, et plus vous serez dans ce flux de donner et recevoir, d'abord pour vous-même, vous recevrez effectivement
eh bien, par la vie, déjà, puisqu'on a le hasard et la chance ici, l'œuvre de l'univers qui vient vous tendre la main et vous donner les possibilités. Et ça donnera aussi l'influx aux autres de donner une reconnaissance, quelle que soit la reconnaissance. C'est pas forcément donner à la même hauteur de ce que vous offrez, vous donnez, mais il y a une reconnaissance, il y a un geste, il y a un sourire, il y a... Voilà, c'est ça la reconnaissance. Pour moi, c'est ça le donner et recevoir. C'est quand les choses sont faites dans une harmonie, dans un équilibre euh, et dans la bienveillance. Quand les choses ne sont pas faites par intérêt. Voilà pour vous, amis cancer et ascendant cancer. N'hésitez pas à faire vivre ma chaîne, que ce soit en likant, en commentant, en vous abonnant. Je vous souhaite un très beau mois d'août, de beaux projets pour les mois à venir, une belle stabilité et lumière sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!